J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la 5e vidéo de cette série Back to School. Et aujourd'hui je vais vous présenter quelques idées de pages de garde à absolument faire dans vos cahiers. J'espère que la vidéo vous plaira. On passe tout de suite à la première page de garde. J'ai décidé de commencer cette vidéo avec cette première page de garde et c'est donc la page de garde de mon cahier de mathématiques. C'est une matière que j'aime énormément et du coup je voulais vraiment faire une page de garde qui représentait bien cet amour en quelque sorte des mathématiques. Non, en vrai je dis ça mais c'est vraiment aléatoire. Il y a des fois où je vais beaucoup aimer les mathématiques, c'est-à-dire dans les leçons où je suis le plus à l'aise et les leçons où je comprends le mieux le cours. Et après par moments, je supporte pas les maths. Mais je pense qu'on est un peu tous comme ça dans toutes les matières. Pour cette page de garde, j'ai décidé de faire quand même quelque chose d'assez simple. J'ai pas voulu surcharger la page. Donc j'ai fait au centre deux sortes de fiches de révision. L'une des deux que j'ai coloriée en vert avec un brush pen. Pour celle que j'ai coloriée, je vais rien inscrire dessus, mais pour celle qui est du coup devant, je vais écrire des petites formules mathématiques. Je vais aussi faire des petites formes géométriques pour être dans le thème au maximum. Et autour, pour ajouter quelques éléments, je vais faire des outils géométriques ou des outils de mathématiques en général, comme la règle, la gomme, le crayon, l'équerre et la calculatrice. Et ensuite, pour tout ce qui est nom, prénom, année et nom du professeur, je vais venir faire des petites bannières, pas forcément dans le thème des mathématiques, mais qui s'en rapprochent. On passe maintenant à la deuxième page de garde et cette deuxième page de garde c'est une page de physique-chimie, la deuxième matière que j'ai pu choisir comme spécialité. Et pour celle-ci j'ai décidé de faire quand même beaucoup plus chargé, bon pas tellement chargé mais quand même beaucoup plus que les mathématiques. J'ai sorti le matériel de scrapbooking, donc tout ce qui est papier de couleur. J'ai pris une feuille bleu clair parce que c'était un peu mon thème de cette page de garde et c'est aussi la couleur qui est représentée dans mon code couleur. Et donc j'ai déchiré cette feuille et je suis venue les mettre aux deux extrémités de la page principale. Ensuite au centre j'ai écrit chimie, donc le nom de la matière. Et j'ai voulu un peu jouer avec la matière et du coup j'ai remplacé le i de chimie, enfin un des deux i, par le nom d'une molécule dans un tableau périodique et là en l'occurrence c'était l'iode. Au niveau de la déco j'ai fait assez simple, j'ai fait un portant de tube à essai avec 4 tubes à essai contenant des liquides chimiques et au-dessus du titre j'ai fait encore un tube à essai et un Erlenmeyer, eux-mêmes remplis de substances. Pour le nom et le prénom j'ai fait une sorte de pancarte qui tombe un peu sur la page de garde et pour l'année j'ai fait une petite bannière en bas à droite. Et bien sûr j'ai essayé de respecter au maximum le code couleur. J'ai aussi ajouté au-dessus des petits tubes à essai, des petites bulles comme de la mousse, je trouvais ça joli. Et voilà pour cette page de garde. On passe maintenant à la page de garde d'histoire géo et je pense que c'est l'une de mes préférées mais l'une des plus travaillées aussi. J'ai commencé assez simplement cette page de garde, j'ai fait une sorte de grande bande assez épaisse noire sur le côté gauche de ma page. Ensuite, sur une feuille blanche à part, j'avais préparé au préalable des petits dessins qui pour moi représentaient l'histoire. C'est-à-dire là en l'occurrence c'était une petite épée, une boussole, un navire, une carte et une sorte de statue mayenne. Je les ai coloriées avec les couleurs qui pour moi correspondaient le mieux. Ensuite j'ai repassé avec un stylo à pointe fine tout le contour pour que les éléments puissent être mieux repérés. Après avoir fait mes petits dessins, j'ai décidé de prendre du papier craft, de le froisser pour donner un effet assez ancien à la feuille. Et une fois qu'elle avait la texture et la forme que je souhaitais, je suis venue la coller sur le coin gauche en bas de ma feuille. Une fois que ça c'était fait, je suis venue prendre mes petits dessins et je les ai découpés et bien sûr autour du dessin j'ai laissé une sorte de petit espace autour pour qu'on puisse bien différencier le papier craft du dessin. Ensuite je trouvais qu'il manquait un peu quelque chose, du coup j'ai décidé de faire une frise chronologique juste en haut entre le titre, le nom de la matière et la bannière que j'ai fait pour noter le nom de l'année. Pour l'espace où on note le nom et le prénom, je l'ai fait de la même manière que les autres pages de garde, j'ai juste ajouté quelques ombres avec un feutre gris et sur la frise j'ai ajouté les dates les plus importantes qui puissent exister en histoire. Au moins c'est pas une frise vide et elle me servira à quelque chose. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour la page d'histoire, sachant que j'ai séparé l'histoire et la géographie. Et donc vous verrez plus tard, mais il y a une autre page pour la géographie. Franchement, cette page-là, c'est une page que j'aime plutôt bien. Comme vous avez pu le deviner, c'est une page de français.
Pour le nom de la matière, j'ai décidé d'écrire avec un gros feutre noir français et un peu en style brush pen, donc j'ai repassé sur certaines parties des lettres. Ensuite, pour le reste de la décoration, j'ai pris une sorte de vieux livre que j'avais chez moi et j'ai enlevé une page, c'était quand même assez triste, mais une page qui servait pas trop, enfin 2 pages qui servaient pas trop, et je les ai déchirées et je les ai ensuite froissées pour renforcer cet effet abîmé et donc ancien. Franchement, pour le reste des décorations, je me suis pas vraiment pris la tête, j'ai fait un peu comme bon me semblait et je trouve que le résultat final il est quand même assez chouette. De part et d'autre du titre, j'ai décidé de faire des étagères et dessus il y aura des livres et de la décoration. J'ai aussi ajouté des plantes parce que j'aime beaucoup les plantes. Vu que je voulais que les étagères soient en bois ou du moins style bois, j'ai colorié ces étagères en marron et ensuite je me suis attaquée à élément par élément et j'ai coloré chaque élément avec sa couleur. Donc les feuilles des plantes en vert, les pots en certaines couleurs. J'ai fait aussi une mini tour Eiffel sur une des étagères pour que ça représente au maximum la matière du français. Une fois que j'ai fini de tout colorier et que ça me correspond bien au niveau des couleurs, je me suis attaquée à la bannière du nom et du prénom. Pour cette bannière, j'ai essayé de me rapprocher au maximum du thème général de ma page de garde. Donc j'ai fait un pot à crayon et dedans il y a quelques stylos. Pour la bannière complète, j'ai fait une sorte de petit papier déchiré pour rappeler les 2 papiers que j'ai mis aux extrémités. Et pour finir, j'ai fait la bannière pour représenter l'année et pour celle-ci, j'ai juste fait une sorte de carte postale et j'ai coloré le tout en beige clair. On passe maintenant à la page de garde d'espagnol et pour cette page de garde, ça va être l'une des plus simples et des plus basiques en fait que j'ai pu faire. Comme toute page de garde de langue, j'ai décidé de faire un grand drapeau et pour cela, j'ai fait un poteau de la couleur noire. Une fois que j'ai fait le poteau, j'ai pris un stylo à pointe fine et je suis venue repasser la guirlande que j'avais fait au préalable au crayon à papier. Puis la petite bannière dans laquelle je mettrai le nom et le prénom. Et pour la bannière, je me suis pas vraiment cassé les pieds, j'ai fait juste un style assez simple comme une sorte de petit timbre pour représenter le voyage en quelque sorte. Et ensuite, j'ai repassé tout ce qui me restait à repasser, donc le drapeau et les petits dessins en rapport avec l'Espagne. Et bien sûr, les dessins en rapport avec l'Espagne, je les ai coloriés en rouge et en jaune. Et j'ai représenté un chapeau, un éventail et une maracas. Pour la première bannière du coup du nom et du prénom, j'ai fait une sorte de petit ombrage avec un feutre gris. Et ensuite j'ai fait la bannière qui représentait l'année et pour cette bannière je l'ai fait comme les autres, comme celle que j'ai pu déjà faire. À l'intérieur j'y ai ajouté un petit cœur aux couleurs de l'Espagne, j'ai ensuite colorié le drapeau et j'ai écrit le nom de la matière, donc espagnol en gros et en lettres capitales. Ensuite pour pas que ça fasse trop vite, j'ai ajouté des petits détails autour des lettres, donc autour du E, du S, du N, du O et du L. Et pour la guirlande, j'ai ajouté de la couleur parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop vide et du coup j'ai choisi les couleurs de l'Espagne encore une fois pour que ce soit un maximum dans le thème. Et voilà pour cette page de garde d'espagnol. On va maintenant passer à la page de garde de géographie et pour cette page de garde, j'ai fait quelque chose d'assez simple. J'ai représenté pour commencer 2 livres sur lesquels est posé un globe terrestre. Sur ce globe terrestre, j'ai essayé de représenter au mieux les continents. Bon, c'est un peu bancal et de travers, mais bon, on va dire que ça va. Et j'ai ensuite colorié la mer en bleu et la terre en vert. J'ai aussi fait une sorte d'avion en papier avec le trajet qu'il a parcouru tout autour pour que ça ajoute un petit peu de peps à la page de garde. Pour les bannières, j'ai fait pour le nom et le prénom une sorte de vieux planisphère ou je sais pas trop comment on appelle ça. Pour l'année, j'ai fait un gros bouquin dans lequel il y a inscrit l'année et à côté j'ai ajouté un petit vase. Pour finir, j'ai fait un titre sur une feuille blanche à part et je l'ai découpé tout autour pour ensuite la coller au centre de la page de garde. Et j'ai essayé d'ajouter un maximum de couleurs avec tout ce qui est jaune, vert et rose. Et voilà pour cette page de garde qui est maintenant finie.
Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai partagé quelques idées de pages de garde à pouvoir reproduire dans ces cahiers de cours. Donc j'ai trouvé un peu toutes mes inspirations sur Pinterest, donc n'hésitez pas à y aller faire un tour. Et je sais que ce genre de vidéo, ça peut aider pas mal d'entre vous parce que certains profs aiment bien noter les pages de garde. Donc si ça peut vous ajouter des points bonus sur un prochain examen ou dans votre moyenne, c'est que bénéfique. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram pour mes petites stories, je vous l'affiche juste à l'écran. Et je vous dis à très bientôt.